Voilà. Alors allongez-vous, comme bonjour à tout le monde, hein, les personnes qui sont là, les personnes qui seront en replay. Alors, je regarde Vivette si on voit tout. Bon, on voit pas tes pieds par contre. Donc, t'es pas comme avant. Faut que tu mettes ton tapis en biais vers la commode. Tu te souviens, tu le mettais pas comme ça le tapis. Et là, ah non, on voit pas les pieds. Non, non, parce que tu as changé. Le tapis n'est pas comme avant. Bon, elle fait ses installations, vous vous allongez. Bon, c'est juste quand les gens la regardent qu'on voit ses pieds et ses mains. Hein. Vous savez faire. Vous vous allongez. La petite respiration avec le mouvement des bras. Voilà, je vois Karine qui va s'installer. Ah, je suis pas encore allée, Karine, te voir. Ah là 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 là, le printemps arrive. Hein. C'est vrai. Ah, c'est bien, Vivette. Je vois tes pieds, je vois tes mains. Oui, impec. Oui, oui, je vois tout, je vois tout, je vois tout. Voilà. Alors, les jambes allongées, vous allez lever vos bras en inspirant. Vous pouvez arrêter le mouvement avant le sol, surtout pour les personnes qui ont un problème d'épaule. Et en expirant, vous ramenez les bras. Alors, les mains sont relâchées, les pieds aussi. Hein. Pour l'instant, c'est uniquement j'inspire en levant les bras. Petit temps d'arrêt dans les mains. Expiration, vous ramenez les bras. Et petit temps d'arrêt après l'expire. Première série. Inspirez en levant les bras. Expirez avec le genou droit vers vous. N'appuyez pas trop sur le ventre si vous avez une contre-indication. Les deux mains sont posées après le genou. Ne bougez pas les bras, la jambe pliée. Inspirez dans votre jambe au sol, visualisez l'énergie et étirez les orteils vers le ciel, c'est-à-dire pied flex. En inspirant. Expirez, quittez, posez les bras, le talon près de la fesse, laissez glisser votre jambe. Attendez la prochaine inspire pour lever vos bras. Temps d'arrêt, 1 ou 2 secondes dans les mains qui ne bougent pas. Expirez avec l'autre genou qui vient vers vous. Prenez le temps, les yeux fermés. Relâchez votre mâchoire vers le bas, la langue derrière les incisives. Inspirez dans la jambe au sol. Si tout va bien, pied flex en inspirant, énergie. Et quittez sur l'expire. Continuez encore 4 fois la même série à votre rythme. Donc, quand Vivette aura terminé sa dernière série, il y aura un léger temps d'arrêt. Donc, j'attends de voir quand elle a terminé. Donc, on avait dit 4 séries à peu près. Donc, l'accueil se fait jambes allongées au sol. Si dans cette position, vous avez mal au dos, placez un coussin derrière les mollets. Mais restez jambes allongées, c'est mieux. Placez les mains après le nombril sans appuyer vers le bas-ventre, la partie génitale. Voilà, n'appuyez pas, sentez le contact de la peau des mains sur le vêtement.
Et au-delà du vêtement, votre peau, le souffle, on peut sentir dans le ventre, si on se concentre, que dans cette région-là, le ventre un peu arrondi quand on inspire, mais tout doucement, plein. Et à l'expire, le ventre se resserre petit à petit. Ressentez aussi entre les jambes la région Muladhara, racine. Prenez conscience un peu plus du bas-ventre, c'est-à-dire tout le ventre. On peut dessiner un très grand cercle tout autour du nombril, donc ça va aller toucher aussi la partie au-dessus du nombril, côte flottante, plexus solaire. Et quand vous expirez, en fin d'expire, vous êtes dans la région racine, mais aussi au plus profond du ventre, votre ossature. Donc aussi le bas du dos, les fesses posées sur votre tapis. Relâchez vos fesses. Là, on ne vous demande pas de contracter les fessiers, pas du tout. Lâchez. Deuxième série, les bras le long du corps. Tournez vos paumes de main vers le tapis. Poussez une fois le bout des doigts vers le bas pour ne pas rester avec une épaule haute ou les deux épaules trop hautes. Des fois, on porte des choses sur le haut du dos. On s'arrondit, voilà, des mauvaises postures. Donc là, au mieux, ajustez-vous. Une fois seulement, ça suffit. Les doigts se relâchent. Pliez vos jambes, pieds au sol. Démarrez déjà genoux, pieds serrés pour ajuster l'espace entre vos pieds et vos genoux. Donc séparez un peu les orteils puis les talons pour être pieds parallèles. Alors, on ne peut pas regarder ses pieds, mais bon, essayez de ressentir si vous avez bien les pieds parallèles, pas de creux dans le bas du dos, donc où on bascule le bassin, où on rapproche légèrement les talons, et il y a un espace aussi entre les genoux. Inspirez en levant les bras, un peu, beaucoup, pas du tout, selon. Temps d'arrêt dans les mains. Expirez lentement vers le ventre avec le genou droit vers vous. Étirez bien vos épaules vers le bas. L'expiration est dans l'abdomen et les reins. Ne bougez plus et inspirez par le nez, la gorge et toute la poitrine. Appuyez légèrement avec le haut du dos sur le tapis pour ouvrir un peu plus la poitrine. Donc vous allongez votre nuque si vous n'avez pas mal au cervical. Posez les bras, le pied. À l'expire, vous avez le temps vide pour ajuster le pied s'il n'est pas bien placé. Et vous continuez. Inspirez, levez vos deux bras. Petit temps d'arrêt dans les paumes de main. Expiration lente avec l'autre genou, l'appui des deux mains, la descente des épaules et des trapèzes. Lent, lent, lent. L'inspiration dans le nez, la gorge et toute la poitrine avec l'appui du dos contre le tapis. Profitez-en. Appuyez-vous. Et posez le pied. Encore 4 séries à votre rythme. Fermez doucement vos yeux. Pas de tension au niveau de la mâchoire. Si vous n'y arrivez pas, placez la langue derrière les incisives et laissez pendre le bas de la mâchoire tombe vers le bas. Il peut y avoir un petit espace entre les lèvres. Si vous êtes enrhumé, si vous n'y arrivez pas, essayez de trouver au mieux. Donc Vivette, c'est pareil, va faire les 4 respirations.
Oui, c'est 4. Hein. C'est comme le premier. Voilà, bon, de toute manière, même si vous pratiquez un de plus, comme après il y a le petit temps d'arrêt, ça permet voilà, de pratiquer ensemble. Hein. Alors n'en faites pas 8, hein, parce que là, autrement, vous serez toujours en décalé. Donc la première fois, je vous guide, et après, les 4 d'après, je ne vous guide pas. Donc pour les débutants, si vous avez des difficultés avec ces 2 séries, comme ce cours, vous l'aurez en replay, vous pourrez vous entraîner. Voilà, la détente se fait jambes allongées au sol, relâchez les pieds sur les côtés. Ils partent un petit peu sur les côtés, les pieds. Les paumes de main, si possible, vers le ciel, sauf si ça vous fait mal à une épaule. Et les paumes de main se creusent, comme s'il y avait un petit nid. Les doigts légèrement pliés pour relâcher vos mains, les yeux, la mâchoire. Bon, voilà, toujours ces petits détails. On peut conserver un petit creux derrière le cou, mais ça ne doit pas être un grand creux. Autrement, il faut mettre un petit support derrière la tête. Après, si ça se creuse un peu dans les reins, bon, un petit peu, pourquoi pas. Et les mains vont se poser sur le haut de la poitrine sans appuyer. Oubliez le bas du corps, une fois que vous avez vérifié tous ces petits détails. Accueillez un souffle bénéfique, splendide, la lumière qui vient vers vous, la lumière de ce 1er mars qui annonce le printemps pour bientôt. Donc voilà, accueillez cette lumière bénéfique pour vous. Choisissez ça. Vous choisissez de capter par l'inspire, consciente, cette lumière bénéfique par le nez, l'odeur du printemps autour de vous, l'air, la gorge, toute la poitrine, les bras, les mains jusqu'au bout de vos doigts, le haut du dos avec les omoplates, le haut de la colonne, les trapèzes, vos épaules, cervicales, la gorge, de chaque côté de la gorge. Laissez la respiration s'installer d'une manière douce, pas d'appui avec le corps, tout simplement se poser là, avec tendresse pour vous-même. La détente se fera jambes allongées au sol, les bras le long du corps. Ensuite, voilà, vous rapprochez un petit peu vos bras. Ah oui, mince, je n'ai pas regardé la salle d'attente. Je vois personne. C'est où la salle d'attente? Désactiver. Écran partagé. J'en vois 6. Donc c'est bon. 6, c'est bon, hein? Oui. Vous allez vous étirer dans le bâton. Tonique là, hein. Donc inspirez, étirez vos mains telles des flèches, les pieds flex, serrez les fessiers là, allongez votre nuque. Dans le temps plein, ouvrez votre bouche en grand, comme ça vous avez le droit de bâiller encore. Voilà, plusieurs fois, ça fait du bien. Voilà, un beau bâton. Voilà, on va reprendre le karana du dos parce que ce karana du dos, on peut le pratiquer dans les parcs et les jardins, voire même dans les forêts.
Si vous vous promenez, vous pouvez faire votre Karana du dos près d'un arbre, dans un endroit tranquille où il n'y a pas trop de monde. Vous avez cette chance de vous promener en semaine. Après, le week-end, il y a du monde dans les jardins, mais bon, on peut peut-être trouver un petit endroit tranquille dans la forêt. Voilà, donc c'est debout, le Karana du dos, la petite roulade sur le côté. Bientôt, vous pourrez ouvrir vos fenêtres, vous pourrez... Il fait peut-être doux ce matin, je n'ai pas regardé combien de degrés il fait. Il fait bon, hein? Alors nous, on ferme les rideaux, c'est que ça fait trop de lumière. Après, on ne voit plus Vivette. Parce que là, elle pratique devant la grande porte-fenêtre. Donc c'est pour ça qu'on met le rideau fermé. Alors elle va se décaler pour les bras. On peut être en dehors du tapis ou sur le tapis, ce que vous préférez. Bientôt, vous allez tirer vos chaussettes aussi. Bon, faites au mieux. Surtout pas de chaussures, pas de chaussons. Ne fermez pas vos pieds. Laissez-les tranquilles, les pieds. Repoussez le sol avec les pieds parallèles. Comme on a fait un peu pour tout à l'heure, quand vous étiez jambes pliées, pieds parallèles, regardez vos pieds, pieds serrés au début, regardez vos pieds, les yeux ouverts, et séparez un peu les orteils. Puis après les talons, pour que ce soit dans l'axe. Repoussez bien le sol. Voilà, repoussez le sol. Regardez devant vous. On peut rester les bras le long du corps si on a trop mal aux épaules ou à une épaule. On peut aussi garder les bras coudes très près des côtes avec les mains en offrande vers le ciel. Voilà. Donc il y a Vivette qui monte. Voilà. Même si on a mal qu'à une épaule, il faut faire les deux bras pareils. Ça n'a pas bougé la caméra là, parce qu'il y a un livre qui est tombé. Ouais, mais ça n'a rien bougé. Bah, on te voit, oui. Alors on verra après. Ouais, je crois que quand même il y a eu un truc là. Pourquoi on ne voit plus? On vient voir là. C'était comme ça tout à l'heure? Je ne sais pas. Les livres ils sont tombés et ça n'a pas poussé la caméra. Parce qu'on ne voit plus le. Attends, vas-y, elle réinstalle. Donc c'est le Karana du dos. Donc quand vous pouvez lever vos bras, il faut lever les bras vers le ciel en croisant le pouce droit sur le pouce gauche. Voilà, c'est mieux. Ouais, on voyait un peu la table. Ouais. Parce qu'autrement, après, il faut qu'on voit un peu plus que le tapis pour après. Voilà. Donc, on avait dit de ne pas lever les bras, de mettre les bras en offrande ou les bras en chandelier. Les bras en chandelier, ça fait travailler les bras. C'est un autre choix. C'est un peu yoga égyptien. Alors, attention à équilibrer vos mains. Vivette, elle va tourner les mains pour vous montrer le mudra des mains, mais après, elle les replacera. C'est les 4 doigts serrés sauf les pouces. Et après, on les replace bien dans l'axe. Autrement, c'est les bras tendus vers le ciel, pouce droit par-dessus le pouce gauche, les autres doigts alignés vers le haut, index contre index tendu. Et de temps en temps, il faudra changer de pouce. Il faudra mettre le pouce gauche. Donc, quand vous levez les bras, vous inspirez pour étirer toute la colonne vertébrale et les épaules montent vers les oreilles, sans regarder vos mains. Après, vous descendez un peu les épaules pour expirer, sans lâcher le bas du corps. Vous inspirez à nouveau pour étirer les bras à midi. Et dans le temps plein, vous descendez vos épaules et vous vous penchez pendant 2 secondes sur la droite, très peu. Appuyez bien avec le pied gauche dans le sol. Vous revenez de face, c'est l'expire, les épaules basses, quitte à plier les bras. Inspirez à nouveau et étirez la colonne, donc les épaules montent. Et descendez les épaules, penchez-vous de l'autre côté très peu. Préparez les mains à plat derrière le dos ou sur les poings ou le long du corps. Torsion à gauche, poussez l'épaule gauche sans entraîner la hanche droite. C'est plus long puisqu'on inspire et on reste dans la torsion dans la poitrine dans le temps plein. Attention, les fessiers sont serrés, les hanches ne bougent pas. Donc le bassin, il est face. Revenez de face, expirez.
Faites tous les yeux ouverts. Hein. Et la torsion de l'autre côté. Poussez votre épaule droite, inspirez, sans entraîner la hanche gauche, gainez le bas du corps, le printemps arrive et l'été. Voilà, revenez. N'enroulez pas tout de suite le dos. Inspirez, bras tendus sur vos jambes pour les personnes qui ne peuvent pas faire la pince. Les autres, après, vous enroulez, vous pliez, menton sur la gorge, jambes pliées, hein, relâchez la tête, attrapez derrière les chevilles et inspirez dans la pince. Si vous ne pouvez pas faire la pince, vous restez plus longtemps dans la posture d'avant. Après, vous pliez vos jambes, vous lancez les bras et le salut. Descendez vos bras par les côtés. Inspirez, levez les bras en V, tournez les mains vers le ciel, sans lever vos épaules. Montez sur les orteils ou pas, hein, selon l'équilibre de ce matin. Descendez vos bras et descendez les talons sur l'expire. Là, on a fait un petit karana du dos. Hein. Donc, les personnes qui peuvent faire la pince, Vivette va vous montrer la posture d'avant. Pour les personnes qui ne feront pas la pince, donc les personnes qui peuvent pratiquer la pince, vous pouvez rajouter cette posture. Ça fera un étirement dos droit. Donc, Vivette montre. Vous voyez, jambes tendues, les bras tendus sur les jambes. C'est un peu comme une table à repasser, hein, la tête dans le prolongement. Donc, j'ai rajouté ça. Bon, il y a d'autres variantes. Je vous ai mis la petite posture d'équilibre. Donc, quand je parle des épaules, vous voyez, quand je vous ai guidé au début, je vous demandais de descendre vos épaules. Donc, les personnes qui ont des problèmes au bras, vous n'avez pas besoin de vous descendre les épaules, puisque vous faites tout le karana, les bras le long du corps ou les bras là. Donc là, jamais les épaules ne montent. Hein. Quand vous êtes les bras en chandelier, un petit peu quand même, hein, parce qu'on inspire, on fait ça. On pousse les mains. Et après, je descends mes épaules. Mais les coudes ne descendent pas à la taille. Quand je suis là, je monte mes épaules quand j'étire le dos. Et quand j'expire, je descends mes épaules. Donc, reprenez le même karana plusieurs fois. Il faut que ça dure au moins 10 bonnes minutes, de sentir le corps qui se réveille, qui a chaud, qui a un peu chaud. Si vous avez mis un gros pull, retirez-le. Aérez un peu votre pièce. Hein. Faites rentrer l'air chez vous un peu. Donc pour la torsion, on n'est pas rentré trop dans tous les détails des bras pour la torsion. Vous en avez plusieurs. On les avait vus avant les vacances, Vivette. Bon, avant les vacances, on a fait beaucoup de salut au soleil, mais à un moment, c'était arrêté longtemps sur le karana du dos. La torsion peut se faire aussi les bras en chandelier, mais j'avais rajouté pour muscler les cuisses de plier un peu les jambes. Alors ça fait travailler les cuisses, hein, c'est tonique, hein, mais bon. Donc si vous voulez faire la torsion les bras en chandelier, pourquoi pas? À ce moment-là, les bras sont en chandelier. Je pousse mon coude un petit peu à gauche, avec l'épaule évidemment. J'ai les jambes un petit peu pliées, mais je garde mes genoux de face. Et après, je reviens jambes tendues de face. Par contre, je tends mes jambes quand je reviens. C'est mieux de faire comme ça, je crois. Et après, je fais la torsion de l'autre côté. C'est dynamique, hein, ça. Hein, c'est pas mal, Vivette. Vivette, elle montre tout. Hein, donc, montre tout. Il n'y a pas une ville qui s'appelle comme ça. Montre tout. C'est à Sèvres, en plus, c'est pas loin de chez nous. Peut-être un jardin et des arbres, hein, montre tout. Ah ben oui, là c'est les détails, hein, donc tu reprends. Bon, regardez, ils ne te regardent pas vraiment là. Hein, je pense qu'ils vont pas. Même les débutants, ils vont regarder les deux premiers. Même si Vivette fait des petites bêtises ou s'arrête parce qu'elle est fatiguée, elle a le droit, hein, parce qu'elle c'est plus dynamique que vous, Vivette, parce qu'elle montre tous les détails. Tandis que vous choisissez ce qui est le mieux.
Donc, si ce n'est pas assez dynamique, Vivette va se mettre de profil. Elle va vous montrer la torsion tête en bas, mais ce n'est pas bon pour tout le monde. Les personnes qui ne font pas la pince ne peuvent pas pratiquer la torsion tête en bas. Si vous rajoutez cette posture, ça fait vraiment un karana très dynamique. Plus dynamique que le salut au soleil, hein, parce que là, je vous ai mis une posture d'équilibre. Donc, on peut mettre cette torsion tête en bas quand on a fait... non, ah non, non, avant la pince. C'est pas la chaise, hein. J'ai pas mis la chaise là. Là, j'ai mis un étirement dos droit. Tu te souviens, Vivette, après la torsion, voilà. Là, on a fait un étirement dos droit. Donc, si on veut faire la torsion tête en bas, on plie beaucoup les jambes, on descend beaucoup les fesses, on bloque ses jambes avec le bras droit, voilà, et on place la main gauche en bas des reins à gauche pour ouvrir l'épaule gauche. Vous tournez la tête et vous regardez là-haut. Et après, vous laissez tomber les bras, tête en bas, jambes pliées. Relaxant, hein. Et après, on change. Torsion, tête en bas. On descend beaucoup les fesses, autrement, ce n'est pas la peine. Quand on a des problèmes de genoux et de hanches, on ne peut pas la faire, celle-là. Et c'est tête en bas. Donc, on ne peut pas... Les personnes qui ont été opérées des yeux, vous ne la faites pas. La tête qui tourne, problème d'oreille interne, problème cardiaque. Quand on a des gros problèmes de santé, faites plus doux, hein, on ne sait jamais. Donc les chutes, des fois, si vous tombez, vous demandez pourquoi vous êtes tombé. Bon, des fois, on le sait, hein, on s'est pris le pied dans une pierre. Hein. Ça peut être un problème d'oreille interne. Allez consulter. Hein. Je pense à ça parce que j'ai une ancienne élève qui est tombée. Et ils ont trouvé un problème d'oreille interne. La pauvre, elle est tombée sur son nez. Elle s'est cassé le nez. C'est Josette. Oh, vous avez oublié, mais il y en a certaines qui se souviennent de Josette. On n'habite plus là, Josette, hein, en Creuse. Il est bien celui-là, hein, même sans mettre la posture d'équilibre. Si vous ne voulez pas mettre la posture d'équilibre, si vous ne mettez pas la pince, parce que dans les contre-indications, il y a les futures mamans. Je n'ai pas eu de mail me disant qu'il y a des bébés qui arrivent. Si jamais il y a quelqu'un qui attend un bébé, ça nous ferait plaisir de savoir qu'il y a des naissances qui vont arriver. Hein? J'ai pas eu d'annonce pour la nouvelle année, là, on est déjà en mars. Hein. Alors, j'ai pas regardé l'heure, donc je ne sais pas si ça fait 10 minutes. Vivette, ça fait 10 minutes ou pas? Est-ce qu'il y en a qui savent si c'est bon? Encore un ou deux, hein, faut, voilà, hein, c'est doux ça. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous allongez pas tout de suite, mais visualisez, restez dans la posture debout et visualisez le karana. Donc pour la torsion, il y a des tas de manières hein, de pratiquer la torsion. Donc là, on a évoqué les bras en chandelier, on a évoqué les mains derrière le dos à plat, bas du dos, milieu du dos, sur les poings. Après, il y avait aussi, là, parce que je vois Vivette qui a fait une autre manière que j'ai oubliée. Il y avait, vous savez, majeur contre majeur derrière la tête. Mais attention, parce qu'il ne faut pas que les mains poussent la tête. Donc, il faut exercer une pression. Il faut mettre majeur, il ne faut pas croiser les doigts, hein, vraiment le majeur bout à bout. Il faut que les mains poussent la tête et que la tête pousse les mains. Et du coup, ça tonifie les cervicales. La torsion peut se faire dans cette manière-là. Je vois Françoise qui le fait, là. Alors, je parle de Françoise Lisée. Parce que quand on a notre fanfan qui fait le cours en replay, le dimanche, Françoise Fanfan, Françoise, comment ça veut dire hein, il y a Françoise Fanfan de Perras, qui elle est fait en replay.
Donc, quand je parle de François d'Élysée, je dis tiens, Marie, elle est arrivée chez moi dimanche. Oh. Ça donne chaud, ça va? Donc la détente se fera à plat dos, mais ne tombez pas sur vos fesses. Donc c'est pas obligé accroupi. On peut se mettre sur le côté du tapis à quatre pattes pour pas tomber sur les fessiers. Si vous êtes accroupi en décollant les talons, il faut vous servir des mains. Et ne pas tomber non plus sur le dos quand vous vous allongez. Donc déjà, sur le côté du tapis, on pivote et on vient s'asseoir, ou accroupi devant le tapis, et vous vous servez des mains. Vivette, elle va décortiquer tout ça, va faire la manière facile que tout le monde peut faire. Quand on ne se sert pas des abdos, on se sert que des bras. En cas de grossesse ou autre chose. Voilà, vous servez des bras, jambes pliées, vous posez votre dos. Quand vous voulez vous servir des abdos, jambes pliées, vous êtes assis, hein, vous n'avez pas posé le dos là. Hein. Vous placez vos bras entre vos jambes, entrecroisez les doigts, serrez le ventre et posez les reins sans rouler sur le dos. Tenez les abdos, posez les reins, milieu du dos, posez les coudes au sol, tenez le ventre serré et les mains derrière la tête. Et déroulez le haut du dos, la tête, les bras. Voilà. Allongez vos jambes. Point de contact au sol. Si vous pouvez, vous êtes tous allongés après ce Karana. 3 respirations guidées de cette manière, sans bouger. Ressentez vos points de contact à l'arrière des jambes, tout le dos, les mains, les bras, la tête. Ça se fait à l'inspire, cette remontée. Et la descente, à l'expire, du poids de la tête vers les mollets. Les yeux fermés, mâchoire tombante. Les pieds relâchés, les mains aussi. Ah oui, je dis un petit bonjour aux enfants, je les ai oubliés. Coucou mes petits yogis du mardi, ça va? Voilà, je pense souvent à vous. Je pense à vous tous les mardis, hein, mais bon. On commencera par une posture assise, avec les yeux ouverts. Comme ça, vous pourrez regarder les 2 beaux mandalas que j'ai emmenés pour vous. Je vais aller me mettre sur le canapé. Bon, ils seront un peu loin, mais on n'a pas besoin de les voir trop près. Hein. Ah oui, là, c'est pas mal. Ah oui, je ne suis pas obligée de... Voilà. Ah oui, là, c'est bien aussi. Ah, c'est bien la caméra comme ça. Hein. Vous voyez les 2 mots... Vous voyez, alors même pour les grands, hein. Je viens de penser aux enfants, là. Ils sont beaux, hein. Donc ce livre, c'est l'énergie des couleurs. Et à la fin, il y a des jolis mandalas. Vous avez vu? L'autre jour à la librairie, là, j'ai vu plein de livres de coloriage. Bon, on n'est pas obligé de colorier que des mandalas. Hein. Ça fait beaucoup de bien le soir, le coloriage, hein, même pour les grands. Ça calme, ça aide à mieux dormir. Achetez-vous des beaux crayons, des beaux... Ils sont jolis, hein, j'en ai peut-être d'autres. On va faire une posture assise. Donc, ah non, j'en ai que 2. Ah ben, vous voyez, j'ai tellement de livres que... Voilà, bon, je vous les mets un peu plus près. Ah non, on les voit bien, là. Attends. Ah oui, c'est là. Ah oui, regardez, de près. Vous les voyez? Voilà, on va faire la posture de la ceinture. Donc, la posture de la ceinture premier degré, pour les personnes qui ont mal aux genoux, qui ne peuvent pas rester longtemps
dans cette posture. Donc, quand on a mal au genou, on ne cherche pas à rapprocher trop les pieds vers l'intérieur. Donc, on avance un tout petit peu les pieds. Voilà, un petit peu, hein, pas trop, mais pieds à plat. Pieds à plat, les genoux, alors les genoux serrés ou parallèles, je ne sais plus ça. Ça n'a pas trop d'importance. Hein. Je me souviens plus trop si c'est genoux serrés ou parallèles. Bon, au mieux, hein, parallèle ou serré. C'est peut-être mieux serré, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai oublié cette. Bon. Le premier degré, c'est les mains posées après les genoux. Mais le dos ne se penche pas vers l'avant et ne doit pas s'arrondir vers l'arrière. Ça, c'est le premier degré. On peut la pratiquer quand on veut méditer assis, les pranayama, même, vous savez, vers la fin du cours, quand on veut rester assis longtemps. Ce premier degré, il est pas mal. Les autres degrés sont plus délicats. Je ne vous les conseille pas pour la méditation parce que ça demande trop d'efforts au bras. Dans les autres degrés, on entoure, parce que je dis la posture de la ceinture. Donc, si on entoure avec les bras ou avec une sangle, si vous entourez avec vos bras, il y a un effort que je demande à vos bras, puisqu'il ne faut pas arrondir les épaules. Alors, attention, souvent je demande, ouais, je vois Vivette qui attrape le poignet ou le bout des doigts. Le buste, du coup, le ventre est écrasé sur les cuisses. Donc, si on ne veut pas faire ça par rapport au ventre, il faut trouver une petite adaptation. Hein. Il n'y a que le premier degré. Vérifiez que vos dos soient bien droits et que vos épaules, en plaçant les mains sur les épaules, il n'y a pas les épaules vers l'avant. Ça, c'est pas bon. La ligne des épaules, vous voyez. Il y en a, ouais, Christine et Gisèle, c'est bien parce qu'elles peuvent se surveiller. Elles sont deux. Alors, il y avait un degré qui était très compliqué, c'est pas celui où on entoure vraiment beaucoup, où on attrape les coudes. Et du coup, on arrondit les épaules. C'est dur, c'est plus dur. Ouais. Donc, il faut rester assez longtemps. Martine, je vois pas. Je vois ton suite, mais je sais pas. C'est pas arrondi, Martine, les épaules? Je vois le suite, mais je te vois, comme je te vois. Ouais, là, j'ai l'impression. Ouais, fais attention, hein. Bon, parce que je vous vois des fois dans les petits carrés. Hein. Peut-être que je vois pas bien, hein, parce que c'est petit. Hein. Voilà, la tête, attention à la tête aussi. Alors, on descend un peu le menton, mais pas trop. Ouvrez vos yeux, regardez devant vous, puis fermez vos yeux. Donc ça, c'est pour travailler l'étirement du dos, au moins un peu plus d'une minute. On va inspirer du bas-ventre vers le haut de la tête, comme si on avait une jolie petite couronne toute légère sur le haut de sa tête, un port de reine et de princesse ou de roi, si j'ai pour les garçons. Hein. Je les oublie pas. Zacharie qui devient un roi avec un prénom comme ça. Et puis ça redescend. Ensuite l'expire. Comme ça vous permet, après cette couronne, puisque vous avez inspiré du bas-ventre vers la couronne sur le haut de la tête, vous expirez derrière la tête, et ça permet de vérifier son dos, même poids sur chaque fesse. Vous êtes bien assis sur votre tapis. Quand on veut quitter la posture, alors le faites peut-être pas tout de suite, hein, quand on veut quitter la posture, on ne s'allonge pas. On fait dos rond. On relâche la tête et les bras croisés sur les tibias. Voilà, faites au mieux. Reste encore, vous relâchez. Voilà.
dans le dos rond, respiration dans le ventre et le bas du dos. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, si vous êtes trop enrhumé, mal au sinus, relâchez très peu votre tête, mais arrondissez quand même un peu vos épaules là. Quand vraiment on ne peut pas baisser la tête dans la posture assise, à ce moment-là, vous vous allongez. L'accueil se fera dans la posture allongée après. Je vous mets dans une mini-flexion. Voilà, si vous êtes à l'aise, relâchez le dos, respiration basse. Quand on ne veut pas appuyer sur le ventre, on peut ouvrir les genoux. Les personnes qui ont mal au ventre en ce moment, pour des tas de raisons, peuvent avoir mal au ventre. Donc à ce moment-là, genre tortue, ouvrez vos genoux un peu. Tortue ou genoux parallèles, bon. Voilà, plein de petits degrés du moment qu'on relâche. Flexion. Pour vous allonger, c'est un petit peu comme tout à l'heure, quand je vous ai dit de vous servir des bras ou des abdominaux. Vous viendrez vers l'avant du tapis. Petit massage des lombaires. Les enfants, vous vous souvenez, on l'avait appelé boule de neige. Mais on ne fait pas des roulades. Donc, genoux vers vous, les mains posées après les genoux. Ça, c'est un petit degré. Après, on peut lever un petit peu les tibias. Les tibias, c'est après les genoux. Donc, on les lève un peu pour glisser les bras par en dessous. La pointe du bas du dos reste sur le tapis. Les épaules aussi. Donc, il faut placer les bras au mieux. Visitez le ventre. Expirez dans le ventre et les reins, les yeux fermés. Inspirez par le nez, comme si on respirait un parfum, la gorge, la poitrine. On avait évoqué avant les vacances les mimosas en fleurs. Promenez-vous encore, ils sont encore en fleurs. Il faut les chercher un peu, mais on en trouve. Et puis, parce qu'on aime bien se bercer, masser le dos, mais pas rapidement, placez les mains sur les genoux, ouvrez les yeux sans chercher à regarder sous les meubles et massez le dos et l'arrière de la tête. Faites-vous plaisir, l'automassage de tout le dos, de l'arrière de la tête. Donc, si vous ne pouvez pas vous mettre à quatre pattes, Vivette va reprendre pour vous la posture assise avec l'ouverture de la poitrine. C'est un bel oiseau, c'est le pan. Donc, les personnes qui ne veulent pas travailler à quatre pattes, c'est le pan. Jambes ouvertes, pieds flex, les bras derrière le dos et on pousse la poitrine et on reste dos droit. Alors là, le buste se penche un peu, puisque c'est une extension. Les yeux ouverts, ça c'est le pan. Si vous pouvez travailler à quatre pattes, vous vous placez à quatre pattes. Je ne laisse pas Vivette trop longtemps dans le premier degré. Donc à quatre pattes, bras tendus sous les épaules, les yeux ouverts aussi. Quand on peut, on amène le genou vers le front. Quand on peut. Si on attend un bébé, on ne peut pas faire ça. Donc, on inspire sans faire ça. Si on peut, on amène le genou vers le front, on expire dos rond et on dessine la queue du chat
en regardant devant les mains. On peut allonger le pied qui est au sol, puisque l'autre pied pointe un peu vers le ciel. Donc l'autre pied peut s'allonger. Voilà. Les hanches face au tapis. Donc la fesse droite pour Vivette. Peut-être vous avez fait l'autre jambe. La fesse droite ne dépasse pas la fesse gauche. Inspirez dans la poitrine, expirez dans votre bassin. Attention au bassin. Le bassin reste face, jambes pliées. Ah oui, je ne voyais pas bien. Vas-y Martine, tu le refais parce que je ne comprends pas là. Il faut rester dans la posture. Oui, ça va. Soulagez vos poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings, hein. Les yeux sont ouverts. Voilà, détente des poignets, revenez assis sur les talons, sauf si vous ne pouvez pas, parce que des fois on ne peut pas. À ce moment-là, on reste debout sur les genoux, si on ne peut pas s'asseoir sur les talons. Parce qu'il faut faire le chat sauvage de l'autre côté. Donc quand on ne peut pas amener le genou vers le front parce qu'on est gêné par le ventre, on ne fait pas ça. Hein. On inspire et puis on prend la posture en direct. Si on peut, je préfère, on amène l'autre genou vers le front et on dessine à l'inspire la queue du chat. Voilà, allonge le pied, regardez devant vos mains, les yeux ouverts, hein, c'est un chat sauvage. Cha, 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 cha. La jambe est pliée, hein, elle n'est pas tendue. Hein. Ou alors vous avez mal au genou. Si vous avez mal au genou, bon, si vous avez trop mal au genou, à ce moment-là, vous faites une petite adaptation. Le chat, ben, il mettra sa patte tendue, hein, je ne sais pas. Mais il faudra quand même regarder devant vos mains. Inspirez, poussez bien avec vos mains pour dégager la poitrine. Ça doit être une extension. Les personnes qui pratiquent le chat sauvage, la détente se fera en feuille pliée si vous pouvez. La feuille pliée, c'est dos rond, le haut du front près des genoux, les bras en arrière. Ou alors, ma petite adaptation, c'est la même, hein, sauf qu'on a les coudes devant les genoux. Et on peut poser la tête entre les bras. Si vous ne comprenez pas cette adaptation, donc la tête n'est pas posée au sol. L'autre variante, c'est les deux poings l'un sur l'autre et on pose le front sur le premier point. Mais menton rentré. Il faut tout arrondir. Quand on est enrhumé, on ne fait pas cette posture. À ce moment-là, vous vous allongez. Si vous étiez dans la première posture que Vivette a montré, le bel oiseau, le paon, à ce moment-là, vous vous allongez. Hein. Vous n'êtes pas bien dans la feuille pliée, vous vous allongez. Fermez les yeux, respirez dans l'abdomen. Ah bon, avant de faire la posture d'après, qui est une posture debout, on va faire une petite préparation, comme si on partait, on se donnait rendez-vous dans la forêt. Donc, on va faire une petite préparation. Vous allez dérouler. Si vous avez besoin de tendre vos jambes, de masser vos jambes, profitez-en. Je fais ma petite photo. Vous avez vu, on part en forêt. Je vous mets une belle image, un peu sombre. Ah oui, là c'est mieux. Vous avez vu ma forêt? Je vous montre le livre, il est très beau ce livre. C'est il y a longtemps, je l'ai acheté, j'ai craqué, j'ai trouvé trop beau. Les bains de forêt, vous connaissez? Tout, tout, tout. Très beau livre, regardez comme il est beau. Donc on va aller marcher dans la forêt, mais pas ensemble, mais chez soi. Je vous en trouve une autre. C'est beau. Les enfants, ils aiment bien, hein. Bon, vous aussi, je pense. Je montre mon livre de la forêt.
Ils ont parlé de la forêt de Rambouillet. On a d'autres forêts. Hein, du chêne. Ils ont parlé. Je suis allée, moi, pendant mes vacances, avec ma petite famille à Rambouillet. Il y a un beau château, alors on ne peut pas le visiter, mais le parc, il est ouvert. Parce que des fois, on fait toujours autour de chez nous, mais on a le droit quand même de prendre le train, le RER. Alors, vous allez faire votre petite marche, les yeux ouverts chez vous. La marche, mais alors au ralenti, parce que c'est pas. Alors, il y a la marche au ralenti où on marche comme ça. Ah non, les bras le montent pas. Et il y a la marche comme ça, donc ça, on va marcher comme ça quand on se promène. Donc, on va faire l'autre marche pour que ce soit encore moins rapide. Je mets mon pied droit et je ramène mon pied gauche et j'enfonce bien mes pieds. Mes deux pieds. Je mets le pied gauche, je ramène le pied droit et j'enfonce bien les deux. Et je repars du pied droit. On va pas vite. Imaginez si vous allez faire une course comme ça. Vous n'êtes pas arrivé au supermarché. Bon, voilà, faites un petit peu cette marche-là. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, mais bon, comme ça ne va pas bien vite. Voilà, à un moment, il faudra tourner. Voilà. Alors, quand on veut étirer le dos, si on peut, il faut lever les bras vers le ciel. Donc, on les lève. Alors, avec le souffle, c'est mieux. Je ne sais pas si... Là, vous respirez librement. Donc, on peut faire mieux avec le souffle. Je fais mon premier pas, j'inspire et je lève mes bras vers le ciel. Temps plein, 1 seconde. Je descends mes bras quand je ramène mon pied à côté de l'autre. J'expire. Temps vide, j'enfonce un peu plus mes pieds, je resserre les sphincters. Je pars du pied, du deuxième pied. Inspire. Temps plein là-haut. Expire, je descends mes bras, je ramène mon pied. Temps vide, j'appuie un peu plus mes pieds pour que ça se resserre intérieurement. C'est pas mal ma petite marche. Voilà, comme ça après, on sera très prête. Ça fait un petit travail debout qui est assez doux. Doux. Ensuite, vous resterez vers votre tapis debout, pieds parallèles, les yeux fermés. Bon, je fais qu'1 degré là. Placez les mains au-dessus de vos genoux, pliez un peu les jambes. Relâchez le haut du dos. Voilà, comme ça on ne descend pas trop la tête. Alouette. Voilà. Donc la torsion debout, elle est intéressante. On va la travailler en dynamique. Sauf si vous avez un problème de nerf sciatique ou prothèse de hanche. Si vous avez très mal à une hanche sans avoir de prothèse ou le nerf sciatique, vous ne décollez pas les orteils. Si vous n'avez pas ce souci, vous allez travailler pieds parallèles, les yeux ouverts au début. Après, on fermera les yeux. Donc, vous êtes les yeux ouverts, pieds parallèles. Vous décollez les orteils. Voilà. Vous placez les bras le long du corps ou alors les mains comme on a fait dans le karana du dos, sur le haut des fesses ou au milieu du dos. Quand vous les placez au milieu du dos, il ne faut pas pousser votre dos vers l'avant. Donc décollez les orteils, voilà. Rentrez un peu le menton, mais pas trop, les yeux ouverts. Commencez à gauche, poussez l'épaule gauche et n'entraînez pas la hanche droite. Mettez un peu plus de force même dans les deux jambes, un peu plus dans la jambe opposée. Fermez les yeux. Vous êtes dans la forêt, tout autour de vous les arbres. Visualisez la forêt qui vous protège. Respirez mieux grâce à la nature. Et inspirez-vous des couleurs. Vert printemps. Vert un peu plus foncé, mais le vert printemps. Ça a déjà commencé. Inspirez ce vert printemps avec ce soleil qui passe à travers les petits espaces ouverts de cette forêt tout autour de nous, par le haut de votre tête à gauche.
Parcourez à l'inspire votre corps à gauche sur la moitié du visage, l'épaule gauche, le bras, la main, le sein gauche, toute votre poitrine. Cette lumière verte et jaune, avec ce soleil, éclaire toute la poitrine. Quand vous expirez, ce vert est un peu plus sombre. Sentez la force en vous, du bassin, des jambes, des pieds. Vous êtes stable. L'homme et la femme debout. Il n'y a pas de vent. C'est parfait. Pas de tempête. N'ouvrez pas les yeux quand vous revenez. Petit mouvement ondulatoire des épaules. Vers l'arrière. Roulez vos épaules vers l'arrière. Ouvrez les yeux. Posez les orteils. Donc, on va faire la même chose sur la torsion à droite. Même mouvement pour vos bras. Je n'ai pas proposé beaucoup de choses. Ou les mains sur le bas du dos, voire les fesses, ou les mains au milieu du dos, sur les poings, quand il y a un problème de poignet, problème au coude ou ailleurs, les bras le long du corps. Poussez votre épaule, décollez les orteils si vous pouvez. Attention à ne pas pousser votre ventre vers l'avant. Inspirez à nouveau la couleur du printemps, vert clair, avec ce soleil qui passe à travers. Des fois, comme ça, dans la forêt, il y a un petit soleil qui rentre à travers les feuilles, dans toute la poitrine. Respirez mieux. Ouvrez votre cœur. On parle des bains de forêt ou l'appel de la forêt. Et à l'expire, tel un arbre bien planté, sentez votre force dans le bassin, le ventre, vos jambes, vos pieds. Voilà, vous quittez sans ouvrir vos yeux. Les petites rotations des épaules. Voilà. Ouvrez les yeux pour venir vous allonger sur votre tapis. Voilà. Donc la promenade, elle continue parce que parfois on s'arrête, j'espère. J'espère que par moment, vous prenez le temps de vous arrêter quand vous vous promenez, de développer ce qu'on voit autour de nous, sauf que là, c'est intérieur. On va rester avec ce rendez-vous avec nous-mêmes, puisqu'on on s'est promené chez nous, en prenant notre temps, s'arrêter sur la torsion avec cette grande ouverture encore sur le vert, printemps et le soleil. Comme vous avez peut-être beaucoup marché, vous avez mérité de vous allonger, peut-être près d'un arbre, pas loin. Voilà, vous allongez, peut-être cette mousse tout autour de nous. On peut garder la couleur de la mousse. Et là aussi, les points de contact au sol, mais un petit peu différemment. On s'abandonne, essayez de lâcher, mettez une couverture sur vous, remettez un pull si vous avez froid. Voilà, faites-vous plaisir, que ce soit agréable. Et ces points de contact commencent par le poids de votre tête sans appuyer. Inspirez là,
sur cette tête à l'arrière, derrière votre cou, le haut du dos, les bras, les mains, le milieu du dos, le bas du dos, l'arrière de vos jambes. On inspire dans les points de contact. Et on expire des mollets vers la tête. Le corps global l'expire. Lâchez la mâchoire, fermez vos yeux doucement. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes tous ensemble. La même chose vers l'avant du corps. Toujours ce relâchement des pieds sur l'extérieur, des mains, de la mâchoire et de vos yeux. Donc on respire sur le haut de la tête, vers le nez, l'air tout autour de nous, la gorge, toute la poitrine, un peu plus ouverte, tout en confiance. Vous pouvez même ouvrir un peu les bras, le ventre, le dessus de vos jambes, dans les détails, le pli de l'aine, la longueur des cuisses, tout autour des genoux, après vos genoux, le dessus de vos chevilles, avec sur les côtés les malléoles, les petits ronds, les coups de pied, c'est le dessus des pieds. Tous vos orteils qui se détendent, plante de pied, talon, et au-delà de vos pieds. Expiration, faites cette remontée, soyez ample, large. N'oubliez pas les bras, les mains quand vous arrivez vers la poitrine. Petit mouvement de balayage dans vos bras, vos mains, et ensuite la gorge, le visage et le haut de votre tête et au-delà. Installez votre inversion le mieux possible pour vous. Si vous avez un mur vers chez vous, vous placez les fesses vers le mur, les jambes en l'air. Si vous avez un gros coussin comme Vivette qui est pas loin là, tu sais le gros coussin lavande là, on peut mettre un gros coussin près des reins, on reprend la table à 2 pieds sans bouger la tête avec son bras. Si on met le coussin près des reins, on peut le glisser sous ses reins. Oh, je sais pas, c'est très... Non, je crois pas. Non, je pense que c'est bien. Il faut pas le mettre là. Il faut que tu t'allonges, tu le mets près de tes reins et tu fais la table à 2 pieds, tu te le glisses après. Donc ça, bon, après peut-être moins gros que celui de Vivette.
Mais bon, ça peut être bien, voilà. Quand on n'a pas de contre-indication, on peut prendre la posture, mais sans trop fermer sa posture. Je sais qu'il y a des degrés beaucoup plus dynamiques dans cette posture, mais là, on est plus dans le côté détente, donc à pas trop fermer la poitrine, à pas mettre trop de poids sur les cervicales, hein. Donc, on peut prendre un petit élan quand on veut prendre la charrue. On prend un petit élan en décollant la tête, et puis après, voilà, on déplie une jambe puis l'autre, et les jambes sont penchées, mais pas trop. Ouais, c'est bien, Vivette. Et les mains derrière les reins. On garde la respiration où je vous ai guidé, là, à inverser. Donc, du haut du corps vers les pieds, et des pieds vers le haut du corps. Au bout d'un moment, on ne sent plus du tout ses jambes, ni ses pieds, ni son bassin. Alors les bras peut-être un peu, hein, mais la partie basse du corps va devenir de plus en plus légère. Évocation des plumes. Les yeux fermés, la tête ne bouge pas. On peut placer le double menton. Dans la posture, la posture sans adaptation, on n'a pas le choix. On a le double menton. Si vous avez problème de thyroïde, plus de glande thyroïde, peut-être c'est mieux de faire les autres degrés. On entend les petits oiseaux. Donc les personnes qui sont vers le mur, restez encore 1 minute. Les autres, je vous guide, bon, quand vous quittez, il faut décoller la tête du sol, mais ne pas revenir brusquement assis, assise. Donc il faut plier vos jambes, faire comme le début d'une roulade, avec le contact des bras vers l'avant pour retenir, mais même si on ne retient pas, c'est pas grave, puisque vous pratiquez le début d'une roulade. Il n'y a pas de travail au niveau des abdos. Il n'y a pas besoin. Et après, on reste un petit peu avec les genoux vers le front. Et ensuite, on peut poser la tête avec ses mains, un pied après l'autre au sol, la poupée de chiffon, jambes allongées au sol, observer comment ça se passe ensuite. Si ça tire sur les lombaires, parce que vous n'avez pas pratiqué pendant 15 jours, vous reprenez ma petite boule de neige. Si ça tire pas, ben vous restez dans poupée de chiffon. Si vous êtes vers le mur, essayez de plier, de ne pas vous mettre debout. Si vous ne pouvez pas faire autrement que vous asseoir, ben ne restez pas assis, hein. Vous pliez vos jambes, vous reprenez la posture de la poupée de chiffon. Surtout, il ne faut pas se relever brusquement, marcher et rester assis. On attend sagement dans la posture allongée et on retrouve son corps, les petites frictions dans les mains.
Voilà, frictionner couché. Retrouvez 5 fois la posture du bâton, comme au début du cours en dynamique. Étirez-vous bien. Donc on a commencé par les frictions dans les mains, parce que peut-être ça se relâche avec cette posture. Bougez un peu les pieds, retrouvez le bâton couché. On fera les petits massages assis ensuite, mais en roulant sur le côté. Hein. Prenez votre temps de faire vos bâtons. J'en vois qui quittent que maintenant la posture, tellement elles étaient bien les jambes en l'air. Venir sur le canapé pour des petits massages. Posture assise. Bête, je ne te cache pas. Non, voilà. Venez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise si vous n'êtes pas à l'aise sur votre tapis. Frottez vos mains. Retirez vos lunettes. C'est mieux. Et on essuie le front. Une main et l'autre main. Fermez les yeux, sauf si vous avez vraiment besoin de regarder ce qui se passe. Le dessin des sourcils. Les pouces sont en bas. J'ai le petit doigt entre mes sourcils. Je dessine tout le long de l'arcade sourcilière. Donc je descends vers le bas du sourcil. Et quand j'arrive sur les tempes, je dessine un rond. Si ça me plaît, j'en fais 2 ou 3. Hein. Quand on aime, on compte plus. Et on recommence, on revient là, à la base, on dessine. Un troisième. Le bonjour indien sous le menton. Montez le long de la bouche. Arrivez au bout du nez, vous séparez les mains, les pouces en bas. Montez le long des ailes du nez, avec l'index vous passez au milieu des sourcils, et arrivez au milieu du front, vous séparez très vite vos doigts. Voilà, encore, on en fait 3. Avec les paumes de main sur les oreilles, attention aux boucles d'oreilles, ça va sauter, et vous frottez. Relâchez la tête, menton sur la gorge. On va se décoiffer, on se coiffera après. Faites bouger la peau du cuir chevelu, donc on n'entend pas le bruit des cheveux. Hein. On essaye de décoller la peau du cuir chevelu. Écartez bien, j'espère que vous n'avez pas d'ongles. C'est mieux quand on n'a pas d'ongles derrière. Sur les cervicales avec les phalanges. Et sur les reins, on frotte, on tapote. Tapote avec les poings fermés ou avec le plat des paumes de main. Frottez, frottez, frottez. Inspirez, attrapez l'énergie dans les mains. Frictionnez. Entrecroisez les doigts. Ouvrez vos yeux, attrapez l'énergie. Élan avec la main droite, grande cymbale. Au revoir. À jeudi. Soyez sages, mais pas trop. Oh non, on verra. Oui, vendredi, je ne serai pas là. Je vais à l'école de ma fille. Vendredi, vous n'aurez pas cours. Donc, jeudi. À jeudi, mais on va vous prévenir hein, quand même pour les autres. Voilà.
Au revoir.